quelles sont les énergies du mois de décembre d'un point de vue psychogénéalogique. Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Bonjour, c'est Aurélie. Je te retrouve aujourd'hui pour parler avec toi des énergies du mois de décembre d'un point de vue psychogénéalogique. Ça veut dire qu'on va aujourd'hui s'attarder à certaines dates spécifiques qui ont lieu au mois de décembre. Si tu travailles ton arbre généalogique, tu verras que ces énergies sont en lien avec celles du mois de mars, du mois de juin, ainsi que du mois de septembre. Nous allons toutefois tous les traverser, alors je te propose de les explorer ensemble. Les énergies du mois de décembre, comme tu peux te douter, c'est des énergies qui sont douces et festives. On retrouve donc le 1er décembre la Saint-Éloi. La Saint-Éloi, c'est la fête des ouvriers. Le 4 décembre, c'est la Sainte-Barbe. Et donc là, on va fêter tous les métiers qui ont un lien avec le feu. Et donc ce sera intéressant de voir les énergies de feu, les énergies de passion qui ont lieu ce jour-là. Alors le 6 décembre, je pense que tu le sais, c'est la Saint-Nicolas. Ce qui est intéressant avec la Saint-Nicolas le 6 décembre, c'est de retourner à l'histoire donc de Saint-Nicolas. On dit que la légende de Saint-Nicolas vient de 3 enfants qui ont demandé refuge chez un boucher. Ce boucher en a profité pour capturer les enfants et les enfermer dans un saloir. Et c'est Saint-Nicolas qui est venu délivrer ces enfants du saloir. Alors aujourd'hui, on connaît la Saint-Nicolas comme la fête de tous les enfants où on reçoit des cadeaux et où on mange des spéculoos, mais l'énergie qu'il y a derrière, c'est bien une énergie de libération des enfants. Le 8 décembre, on va fêter la Vierge Marie. On dit que c'est la date de conception de la Vierge Marie, le 8 décembre, que dès ce moment-là, l'Immaculée Conception avait lieu. Et donc, on est bien sur des énergies de pureté et de purification le 8 décembre. Le 10 décembre a eu lieu la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce qui est intéressant avec cette date-là, c'est qu'on va fêter la Sainte Eulalie le 10 décembre, ainsi que la Sainte Laurette. La Sainte Eulalie nous renvoie étymologiquement à la belle parole, alors que la Sainte Laurette nous renvoie au laurier, qui est un symbole de victoire. Et donc le fait que la Déclaration universelle des droits de l'homme ait eu lieu à cette date-là, à la fois c'est une belle parole qui est délivrée, et c'est également un symbole de victoire. Le 25 décembre, eh bien, c'est Noël, c'est la nativité de Jésus-Christ. Alors, le 28 décembre, nous avons la Saint-Innocent. La Saint-Innocent nous renvoie à l'histoire d'un meurtre, puisque à l'époque donc de Jésus, on a fait assassiner tous les enfants de moins de 2 ans pour y trouver le Christ. Et donc, en fait, la Saint-Innocent, on vient fêter tous ces enfants innocents qui ont été assassinés. Alors vous voyez déjà qu'à partir du 28 décembre, on n'est plus sur les énergies douces et festives qu'il y avait au début du mois. Et puis le 31 décembre, que nous on connaît comme le réveillon du Nouvel An, c'est la Saint-Sylvestre. Et donc ça nous ramène à la nature, à l'effet boisé, étymologiquement. Et donc on est bien sûr quelque chose sur une fin. La Saint-Sylvestre, c'est effectivement la fin de l'année avant d'entamer l'année suivante. Donc voici pour les énergies du mois de décembre. Je vous retrouverai donc le mois prochain pour les énergies du mois de janvier. On est donc bien sur des énergies douces en début de mois, festives à la fin du mois pour une meilleure transition l'année prochaine. Je vous renvoie vraiment à ces dates clés au niveau de l'histoire si vous voulez mieux comprendre votre arbre généalogique et ce qu'il a à vous dire. Je vous mets d'ailleurs en descriptif le programme Comprendre son arbre généalogique avec la psychogénéalogie si vous voulez aller plus loin. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.